Amis des jardins, bonjour, bienvenue à la médiathèque de l'Ancre à Carnon. Nous nous retrouvons après 2 semaines, après avoir semé les petites graines de tomates cerises. Alors, elles ont germé très vite, puisque à bout d'une semaine, elles sortaient déjà. Et nous avons à présent des petites plantules avec 2 feuilles. Donc ce ne sont pas des vraies feuilles, ce sont des cotylédons, ça sort de la graine. Et elles permettent à la petite plante de continuer de pousser, en plus des réserves de la graine. À ce moment-là, on voit qu'elles sont un petit peu allongées, notamment dans ce pot-ci. Ça ne me plaît pas des masses. Ça veut dire qu'elles ont manqué un petit peu de soleil. Par contre, sur cette espèce-là, cette variété-là, on n'a pas de souci. Mais par contre, on a plusieurs plantes dans le même pot et qui sont très serrées. Alors on ne va pas les laisser grandir et forcir pour avoir des plants qui vont faire quasiment la taille de mon pouce, tous ensemble dans le même pot. Donc on a 2 solutions. On peut éclaircir ou on peut repiquer les plants. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour éclaircir, c'est quand on arrache une petite plante et on ne garde que le pied le plus fort qui aura le plus de chances de pousser. Par exemple, cette plante-ci, elle est petite, on voit que les feuilles sont toutes tordues, c'est assez mal parti pour elle. Dans ce pot-ci, on voit que cette plante est très longiligne, elle manque de force. Elle est étiolée, hein, c'est le terme qu'on utilise. C'est pas très bien parti non plus. Donc en repiquage, on est un petit peu sévère et on va tout simplement tirer sur la plante et l'arracher et laisser plus de chance à celle-ci de se développer dans le pot. Pareil pour cette petite plante. Voilà. Et par contre, pour ces 3 petits plants qui sont tout aussi forts les uns que les autres et bien partis, on va les séparer et les replanter. C'est ce qu'on appelle un repiquage. Pour ça, on prépare des petits pots, toujours de la même taille, ou bien un peu plus gros si on veut les faire pousser et forcir un peu plus longtemps. Dans ces petits pots, on met un terreau assez riche parce que maintenant il va falloir à la plante de quoi se nourrir grâce aux racines. Les petits cotylédons ne suffiront plus. Donc en matériel toujours très simple pour la maison, une cuillère à soupe, ça suffit. Donc là, j'ai un terreau horticole pour le potager. C'est bien adapté. À l'intérieur, il n'y a pas de tourbe qui détruit l'environnement. Nous avons du compost, un peu de terre végétale, c'est-à-dire de l'argile, et puis un peu de fumier composté, c'est-à-dire un fumier qui est bien mûr. Alors je ne vous dis pas l'odeur, hein, mais les plantes, ça aime ce qui sent mauvais. Donc on va faire une petite série de pots comme ça pour ensuite y repiquer nos petits plants. On va le préparer. Et voilà, nos pots sont prêts. On va pouvoir repiquer ces 3 petits plants. Alors ce sont des plantes qui sont très fragiles. Vous imaginez par exemple des nourrissons. Les racines sont fragiles, toutes les conditions de sécheresse et d'humidité doivent être respectées. Et en plus, elles sont susceptibles d'être attaquées par des moisissures et de créer ce qu'on appelle la fonte du semis. Alors, on va utiliser la fourchette qui me semble être un outil intéressant parce qu'une cuillère coupe les racines alors que la fourchette va glisser entre. Et on va pouvoir dégager nos petits pieds. Voilà, on a une petite motte qu'on saisit tout doucement.
On fait notre petit trou. Et on pose tout aussi délicatement la plante dedans. Plutôt au milieu, ça permet un développement harmonieux. Alors si vous voyez les racines, elles sont toutes petites, blanches. Et là, c'est délicat puisque les deux plants sont enchevêtrés les uns entre les autres. Donc je vais légèrement démoter, voire y aller tout doucement avec les doigts. Voilà, on défait complètement la motte s'il faut, pour que les deux plantes se séparent tout doucement. Et on va pouvoir la repiquer. C'est vraiment le terme que l'on utilise. C'est une opération délicate, donc on prend le temps et on est très minutieux. Alors là, les plantes tiennent à peine, donc on y remet un petit peu de terre par-dessus. Et on peut même monter un petit peu la terre au-dessus de la tige, par exemple 1 cm plus haut que la tige. Ce n'est pas grave, ça permettra aux petites racines de se développer sous terre tout le long de la racine. On dit que les petits poils qui sont sur la tige vont créer des nouvelles racines. Je ne suis pas allée voir. Voilà, on fait bien le niveau. Et on fera ça pour toutes les petites plantes que l'on a dans nos petits pots de semis. Si on en a trop, quand elles seront un petit peu développées, on pourra toujours en proposer au voisin ou la voisine qui fait aussi du jardin. Donc là, il reste encore à arroser. Donc pour arroser, je vais mettre un petit plateau dessous. Au cas où l'eau s'écoulerait. Et on arrose pour bien mouiller. L'arrosage a deux fonctions. Déjà mouiller, mais aussi ça tasse légèrement la terre autour des racines sans les brutaliser. Donc tout arrosage après plantation est absolument indispensable. Dernière chose, quand on a fait notre petit repiquage, on va mettre le nom de la variété, parce que autant quand on sème, on oublie, autant quand on repique, on oublie aussi. Et on va refaire la même chose pour tous les plants. Et voilà, nous avons de nombreuses petites plantes à venir. Alors attention, elles vont peut-être pas toutes survivre, mais c'est ça la loi de la nature. On va bien prendre soin d'elles maintenant, donc on va les mettre au soleil au maximum. Si on les sort, on fait très attention aux intempéries, on ne les laisse pas sous la pluie casse les plantes. Et on les rentre le soir parce qu'il peut encore y avoir des gelées.
jusqu'à fin avril, début mai. Chez nous, en principe, on en est sorti, mais jusque-là, on les rentre tous les soirs pour pas que ça gèle. On ne les couvre plus pour qu'il n'y ait pas d'humidité. Et puis, on va attendre à peu près 3 semaines que les plantes se développent et qu'elles soient suffisamment grandes pour être replantées. Cette fois-ci, ce sera du replantage dans leur jardinière ou dans le jardin. Comme vous voyez, en fonction de ce que vous pouvez installer chez vous. Et ce sera l'occasion de se retrouver dans une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt!